Alors le Parti communiste et le Parti de gauche apparaissent divisés sur le choix des têtes de liste, depuis ce week-end notamment. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui, ce matin, à prendre en compte les exigences du Parti de gauche pour trouver un accord rapide ? Non, mais je peux vous dire, puisqu'il y a eu une autre réunion hier soir, que nous sommes en train de finaliser un accord. Cet accord n'est pas le meilleur, qui est aussi bon qu'il aurait pu être. Pour le Parti communiste. Non, pas de. Je vais vous dire pour quelle raison. Pas du point de vue du Parti communiste. Cet accord aurait pu être plus ouvert et plus audacieux qu'il ne l'est. Par exemple, un des points de friction, c'est que nous voulions la reconduction d'une candidature d'une députée sortante du Front de gauche, candidature citoyenne, Marie-Christine Vergiat dans le Sud-Est. Nos partenaires le refusaient. Marie-Christine Vergiat va être à nouveau candidate parce que le Parti communiste va décider qu'une des circonscriptions qui lui est dévolue dans cet accord sera ouverte à cette candidature. Et nous proposions qu'une autre circonscription, grande circonscription, soit également ouverte à une autre candidature citoyenne, et nos partenaires l'ont refusé. Voilà sur quoi la discussion a buté pendant des semaines, c'est que nous voulions des listes audacieuses, ouvertes à d'autres forces, quand d'autres ont préféré qu'on se répartisse les places entre nous. Maintenant, on va vers un accord. Pourquoi ? Parce que, malgré ces discussions, pour moi, il y a urgence à ce que le Front de gauche aille ensemble aux élections européennes. Dans le paysage politique où il y a le gouvernement Valls et ce paysage politique désastreux en faveur de la droite et de l'extrême droite, il est urgent qu'il y ait des listes du Front de gauche. Donc vendredi, nous avons Conseil national et je pense que nous allons valider un accord pour aller vers des listes. Alors vous évoquiez la réunion d'hier soir. Hier soir, on a eu une invitée surprise dans cette réunion qui est le parti d'Olivier Besancenot, le NPA, qui propose de faire également alliance avec le Front de gauche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le NPA n'arrive pas à faire des listes. Le NPA cherche depuis des mois, n'a voulu discuter avec personne, a cherché depuis des mois à faire des listes et n'y arrive pas. Et donc maintenant le NPA qui n'arrive pas à faire des listes dit à Lutte ouvrière, au Front de gauche, etc. Est-ce que vous ne voulez pas prendre quelques personnes du NPA, tout ça, mais sans discuter de contenu, sans rien, tout ça. Et cette proposition vient très tard. Donc pour moi, la question qui est posée, la grande question qui est posée au Front de gauche, n'est pas celle-là. La très grande question qui est posée au Front de gauche, c'est qu'il y a dans la majorité de gauche des socialistes, des écologistes qui ne se reconnaissent pas dans la politique gouvernementale. Et si le Front de gauche à reconstruire et à élargir son rassemblement, c'est en direction de toutes les forces de gauche. Le NPA peut en faire partie. Il faudra déposer des listes avec des noms. Non, mais le NPA peut en faire partie, mais l'essentiel, c'est qu'il y a des socialistes et des écologistes par centaines dans leur parti, par milliers et par millions dans le pays qui ne se reconnaissent pas dans la politique gouvernementale. Est-ce qu'ensemble, on va avoir l'audace de progresser, de proposer un nouveau pacte majoritaire à toutes ces forces-là? C'est pour moi la question qui est posée au Front de gauche, et c'est à cette question que moi je vais consacrer les semaines qui viennent. Vous parlez d'audace, mais Jean-Luc Mélenchon semble en avoir, et on a l'impression au contraire, c'est Chris 56 qui pose la question, qui s'inquiète de l'avenir du Front de gauche, et qui se demande en quelque sorte si comment dire, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un peu le Bernard Lhermitte qui utilise la coquille Parti communiste pour... Le Front de gauche avait une intention originelle qu'il a développée pendant plusieurs années, qui était de reconstituer une gauche nouvelle et d'appeler à se rassembler autour de ce projet-là. Nous avons mené ce projet à bien pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, on voit bien que ça ne suffit pas, ce qu'on a fait. On voit bien les résultats des élections municipales. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut que le Front de gauche s'ouvre. Il faut que le Front de gauche se tourne vers des forces nouvelles qui ne peuvent pas être seulement à notre extrême gauche. Il faut que ces forces, elles soient dans le cœur de la gauche. Parce que c'est ça qu'il faut reconstruire face à un gouvernement qui, lui, s'entête à mener la politique de la droite de la gauche, et non pas une politique de gauche. Donc pour vous, Valls, c'est une opportunité pour reconstruire quelque chose? Malheureusement, j'aurais préféré que les choses se passent autrement. Ce que je constate, c'est que ceux qui sont au pouvoir, c'est la droite de la gauche. Et moi, je dis à l'ensemble des forces vives de la gauche, reconstruisons autre chose, parce que sinon, nous n'allons pas résoudre les problèmes du pays, nous n'allons pas résoudre le problème des inégalités sociales, et la gauche tout entière ira dans le fossé aux prochaines élections politiques.